la maison, c'est pas pour demain. Faire ses devoirs dans ces conditions n'est déjà pas évident. Ça devient mission quasi impossible dans les familles où il n'y a pas d'ordinateur. C'est la raison pour laquelle une fondation a décidé d'offrir des PC de seconde main pour aider ses élèves à mieux travailler. Laszlo Gelabert et Mathieu Nivenglowski. Juliette Poisson est aujourd'hui en charge d'une livraison spéciale. Bonjour, on s'est vu au téléphone hier pour l'arrivée de l'ordinateur. Un ordinateur pour la jeune Rebecca. Grâce à lui, l'écolière en CE2 va pouvoir se reconnecter à l'école. Je pourrais travailler, je pourrais discuter avec la maîtresse pour faire les devoirs. Ça va beaucoup m'aider. Je suis très contente. Un soulagement pour sa mère. Aide-soignante, le salaire d'Yvette Djekouri ne lui a pas permis d'acheter un tel appareil. Elle s'inquiétait de voir sa fille moins motivée. Jusqu'alors, sa seule solution pour suivre les cours vidéo de l'enseignante, son téléphone portable. C'était vraiment difficile parce que le téléphone, quelquefois, il y a pas de... la batterie vraiment n'est pas solide. C'est petit et puis on ne voit pas bien. Et puis, donc, il était un peu triste de ne pas revoir les amis et de ne pas pouvoir suivre les cours avec la maîtresse. Par exemple, taper un texte, tu vas utiliser ça là. Et pour apprendre à l'utiliser, Rebecca sera aidée à distance par l'association de Juliette Poisson. L'enjeu pour nous aussi, ça va être comment nos bénévoles, ils aident les jeunes qu'ils accompagnent à manier l'ordinateur, à être à l'aise avec, qui permettent dans la période de confinement de sortir un peu de chez soi. Rebecca ne sera pas la seule à recevoir ce précieux outil. Dans cet entrepôt, 200 autres ordinateurs d'occasion sont contrôlés un à un. Selon l'Éducation nationale, depuis le début du confinement, 8% des élèves ont décroché de l'école. Alors, cette fondation caritative a décidé d'en acheter grâce à des dons. On s'adresse à des jeunes qui sont vulnérables, qui vivent dans des foyers souvent assez défavorisés et pour lesquels la scolarité est souvent très fragile. Et on s'aperçoit en fait que pour ces familles-là, en fait, le risque de décrochage est très important. D'ici la fin du mois, la fondation espère ainsi reconnecter 10 000 élèves à l'école.